aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude à la pêche. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à pêcher en canal, faire de la touche en canal. Donc là on va favoriser une technique assez light. On est avec une 0,5 6 grammes, donc assez très light même. Je dirais que si on a un peu de chance on touchera un peu de tout. Ce que j'entends tout c'est brochet, perche. Hein, c'est ce qu'il y a principalement dans le canal. Il y a un petit peu de sand mais c'est vraiment assez rare de les faire. Donc on va s'y mettre tout de suite. Je vais vous apprendre un petit peu les spots intéressants, la façon, les lancers, l'animation, les leurres. Et puis on est parti. Donc en face de moi j'ai une sortie d'eau. Je vais pouvoir essayer d'y accéder. Alors, il y a beaucoup d'herbiers. Ça n'empêche qu'on va quand même tenter le coup. Sa bordure aussi, très bon à pêcher. Toujours longer le cassant. Passons. Peut-être une petite perche. Voilà. J'ai accéléré un petit peu plus. Ça a déclenché ce poisson. C'est un petit poisson, hein. Mais elle peut peut-être être accompagnée de plus jolies. Surtout qu'en général en canal, quand vous trouvez la pêche sur les perches, elles vont tous répondre un peu à la même chose. Poisson. Ça c'est une jolie. Une plus jolie en tout cas. Ouais. Très jolie. Poisson. Ah. Voilà, super. Coffret le leurre. Pour le leurre, on est encore sur mes chatterbait maison là. Et là, on a un plus joli poisson déjà. Elles sont vraiment au-dessus du cassant, donc elles doivent monter le chercher. On aura trouvé le soleil un peu sur les bordures. Elles seront plus proches des bordures, mais là, pour l'instant, elles sont sur le cassant. Allez, on bouge. Là, on a un nouveau spot. Petite trouée là. On va aller essayer sur notre bordure. Poisson. Oh là là, c'est joli ça. C'est très joli, je pense que c'est un brochet, je sais pas, j'espère ne pas me faire couper. Ouais, ça c'est joli ça. Ouais, c'est un brochet. Il est pris en bout de bec, j'ai de la chance. Il est pas si vilain, un petit, mais pour une 0,5 6 grammes, c'est quand même très sympa à combattre. Et vous voyez, il n'a pas du tout hésité, hein. C'est vraiment au début de lancer là. Tout qu'en ce moment ils sont un peu réveillés, mais c'est des leurres. C'est un leurre qui marche très bien sur tous les poissons quoi. Voilà, super. Ok. Pris un bout de bec, hein. Voilà, super. C'est un petit brochet de 45 maximum, 45 ouais, 45. Allez, la release. C'est la première, hop, et ça repart tout de suite. Avec les petits chatters maison là. Là on est vraiment sur la plus petite taille que j'ai pu fabriquer. On va lancer sur les bordures parce que le brochet m'a pris sur la bordure. Là-bas il y a moins de fond. On a un cassant qui est beaucoup plus plat, qui descend tout doucement. C'est-à-dire qu'il va descendre comme ça, et puis au bout d'un moment, il va faire comme ça. Oh, poisson. Sur la pause. Oh, c'est encore un brochet ça. Oh oui. Oh oui. Alors là, c'était sur la pause. Je vous expliquais la manip. Alors, deux poissons au même endroit. J'espère que c'est pas le même, ça m'étonnerait, mais il a l'air plus lourd. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Là, ça va être sport, les enfants. Il revient se foutre sur mes pieds. Ouais. C'est un brochet qui fait 60-70. Je vous avais dit, hein, le leurre, il prend de tout.
pêche pas avec parce que c'est moi qui les fais, je pêche avec parce que ils sont bons. Ok, alors là il a le fil entre les dents par contre. Donc là c'est moins gentil. Il va falloir éviter les coups de tête, voilà. J'enlève de la tension sur les coups de tête. Bon, j'ai pas le choix que d'en mettre un peu. Là, la canne elle travaille super bien. Hein. Allez, viens mon pépère, viens. Oh oui. Ah oui, décroché juste avant d'entrer dans l'épuisette, regarde. Mon fil est dans l'arbre. Ah yes. Ça c'est un plus joli poisson, hein. Allez bien, voilà. Voilà. Donc un beau petit poisson là, ouais, 60 maximum. 60. J'ai un peu surestimé dans l'eau. Mais qui fait super plaisir quoi. Quand on fait des poissons sur des leurres fait maison comme ça en vidéo, c'est vraiment le must. On va le remettre dans l'épuisette et puis on va le relâcher ensemble. Je vais faire un release un peu approximatif, mais vous verrez qu'il repartira nickel. Voilà, tac. Et il repart. Voilà. Regardez mon leurre, hein, je vous mens pas, il s'est décroché juste avant d'arriver dans l'épuisette. Génial. Ce dont je veux vous parler aussi ici, c'est que c'est vrai qu'il faut rappeler qu'on est quand même là, dans le cadre du domaine public, que tout le monde peut venir pêcher avec sa carte de pêche lambda. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup maintenant sur YouTube les pêcheurs qui pêchent, alors qu'ils le disent ou pas, hein, c'est pas tout le temps le cas d'ailleurs, qui pêchent dans le domaine privé ou chez des abonnés qui prêtent leur étang sur des spots à chaque fois incroyables où il y a un cheptel de poissons énorme, etc. qui vont vous vendre entre guillemets telle ou telle leurre. La pêche, en réalité, c'est pas ça pour la majorité d'entre nous. On pêche tous dans le domaine public, on n'a pas de passe-droit, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut prendre des poissons dans le domaine public en se faisant plaisir, en essayant de pêcher un peu plus light, certes. Bien que j'ai déjà fait des jolies sessions au brochet ici, alors je pêche pas que des big bait, mais j'en ai fait. Et c'est vrai que la réalité, c'est que des fois, on fait des sorties, on fait des capots, parce que voilà, il y a des sorties difficiles où on va un peu pêcher le tout venant parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est comme ça. Mais il y a possibilité de faire plaisir sous le domaine public. Il faut juste faire des concessions, essayer de pêcher un peu différemment, s'appliquer. Donc là-bas, on a une berge qui est un peu tapée par le soleil. On va essayer de voir si ça retient un peu plus de poissons. Poisson. Ça c'est une perche. Elle était vraiment à la limite du soleil et de l'ombre, alors est-ce qu'il y a une conclusion à tirer, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un poisson. Elle est jolie. Ouais, sympa. Mais elle se tenait par contre sur la bordure, elle. Dans pas beaucoup d'eau. Voilà, génial. Allô ma belle. Voilà. Quand vous pêchez comme ça du bord, il faut essayer de vous imaginer la topographie du spot. C'est-à-dire que là-bas, je sais que j'ai une berge qui descend un peu plus doucement et qui va casser sur moins long. Hop, là j'ai le fond. Et sur ma berge ici, ça va remonter un peu plus à pic. Avec un petit plat juste dans mes pieds. Donc quand je vais lancer mon leurre et l'animer, je vais essayer de m'imaginer le leurre qui va descendre la pente. Est-ce que j'arrive dans le cassant? Ça c'est tout des trucs à la perche. Ah, décroché. C'est tout des trucs, il faut essayer de s'imaginer le leurre. Il faut se l'imaginer évoluer dans les couches d'eau. Et c'est comme ça qu'on pêche sans éco-sondeur, quoi. Alors bien sûr il y a des loupés, des fois on s'accroche, des fois on n'est pas dans le juste. Et ça n'empêche que c'est une technique. Je laisse descendre pour vérifier que j'étais bien dans la couche d'eau où je pensais être. Je reprends contact. Là je vais arriver sur la cassure de mon côté. Je vais remonter doucement. Poisson, voilà. Ce que je vous ai dit. Hein. On l'avait décroché, mais l'exemplier. Poisson, oh loupé. Très belle touche. Ça je pense que c'était un brochet. On va relancer ça. Je suis pas mal.
poisson. Voilà. Le voilà. Ah, décroché. C'est le problème de la petite taille. C'est-à-dire que le problème, c'est que le poisson, quand il vient, il va venir comme ça. Et parfois, la bavette va camoufler un peu l'hameçon. On va quand même le tenter encore une fois avec le même leurre. Mais à mon avis, ce poisson, il ne remordra pas. Ça m'étonnerait. Ouais, si. Ah, je le fais. Si, il a remordu. Lancé d'après, hein. Incroyable. Ça fait 5 minutes que je cherche dans ma boîte. Il est resté au même endroit, quoi. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus lourd. Encore si on... Ah non, j'ai rien dit. C'est juste bien battu. Super. Bon. C'était toi le coquin. C'était toi le coquin. Allez, viens. Allez, viens, mon bébé. Viens. Voilà. Voilà. Voilà, super. Bon, voilà, encore un petit poisson. Hein. Mais ça fait de la touche. Allez, hop. Salut, mon pépère. J'ai juste le casson sur ma bordure. Descendre un petit peu en bas du casson là. Je sais même pas si c'est un poisson. Si c'est un poisson. Ah, c'est un brochet. Ok. Ouais, ok. Là, ça va être un peu plus pénible de le sortir. Ok. Oui, 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 oui. C'est un joli. Ah, et puis il est bien engamé celui-là. Là, il va falloir que j'investisse dans une épuisette un peu plus longue parce que... Ouais, je vais pas me casser la gueule dans l'eau. Là c'est du sport. Hein. Ok. Il n'est pas encore prêt. Ah, normalement, il se décrochera pas, mais... Ah, super. Bon. Ok. Un petit brochet de 50. Il va repartir tout de suite à l'eau parce que je sens qu'il a envie de me bouffer les doigts. Voilà. Nickel. Là, on a un petit peu d'herbier là sur notre bordure. On va essayer de gratter là-dedans un petit peu. Faire trembler ma canne un peu. Essayer d'imprimer de la vibration à mon leurre. Juste le temps qu'il se fasse repérer, quoi. Poisson. Perche. Ouais, c'est une jolie. C'est une jolie. Ouais. Vraiment pas que les petites perches qui vont taper là-dessus. Voilà. Elle était planquée dans les herbiers là. Donc super poisson. Elle fait une 25 cm. 25 cm. Voilà. Mais bon, c'est déjà un joli poisson pour le canal. Il y en a quelques grosses, il y en a quelques-unes qui sont vraiment jolies. Voilà, donc on arrive sur un nouveau bief. Je suis reparti avec le finesse pour essayer de vous faire quelques poissons avec. Il devrait y avoir moins de brochets. Et les perches se comportent un peu différemment ici. De toute
Voilà, on finesse. Moi j'en ai mis un noir, enfin un noir, un plus foncé. Moi je vous conseille, c'est vraiment la couleur que je vous conseille si vous voulez pêcher comme ça les bordures. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo là. On aura fait une belle perche, une belle pêche grâce au petit chatterbait là qui nous aura ramené pas mal de brochets. Je pense que c'était une période où, pour avoir discuté avec des gens que j'ai croisés au bord de l'eau, les brochets étaient vraiment actifs. On aura cumulé en tout 3-4 heures de pêche maximum. Donc on a fait quand même pas mal de poissons pour le temps qu'on a alloué au bord de l'eau. Moi j'ai pris du plaisir, c'était sympa. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ma manière de pêcher, etc., vous pouvez toujours m'envoyer un petit commentaire. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc j'ai le temps d'y répondre. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Regardez jusqu'au bout, au moins. Et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle session.